Samen. On est tous ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Allons-y. Oui. Bruxelles. Oui. Ah voilà. Où sont les élus? Où sont les élus? C'est qui te parle. Où sont les élus? Où sont les citoyens? Ici. Bruxelles aux citoyens? Ouais. Bruxelles aux citoyens? Ouais. Bruxelles aan de burgers? Ja. Bruxelles aan de burgers? Ja. Bruxelles aux citoyens? Oui. Les politiciens? Bonsoir mes amis. On est... 600 jours de haut, 600 jours de responsabilité politique, non-assistance à ville en danger. Ouais, bravo. Bonsoir tout le monde. On est ici à Bruxelles, juste devant la bourse de Bruxelles. Un gouvernement maintenant, een regering nu, een regering nu, een regering nu. Respectez Bruxelles. Tout à fait d'accord. Alors, un budget, oui, un budget, oui, un budget pour les Bruxellais, oui, un budget pour les Bruxellais, oui, plus fort, oui, faites-vous entendre les Bruxellais, oui, un budget pour les Bruxellais, oui. Un budget pour de Bruxelles. Partagez mes amis. Pour avoir plus de visibilité. Bonjour Yann. Bonjour. Voilà, on est là à la manifestation pour fêter les magnifiques 600 jours sans gouvernement à Bruxelles, pour la région bruxelloise. Alors je propose que tu te présentes peut-être d'abord à notre audience, qui es-tu, de quel mouvement tu es, et voilà. Très bien. Alors moi je m'appelle Jan Rostein, je suis le président de Vista. Vista est un nouveau parti social-libéral ici à Bruxelles qui veut entre autres une meilleure coopération entre Bruxelles et la Flandre. Et je suis ici évidemment parce que comme beaucoup de Bruxellois, je suis vraiment indigné du fait qu'après 600 jours, on n'y arrive toujours pas de former un gouvernement après les élections. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être en quelques mots nous expliquer, très brièvement, selon ton analyse, quelle est la cause du blocage en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à former ce fameux gouvernement? Il y a sans doute plusieurs facteurs. Je pense que le premier facteur très important, c'est l'état du budget. Donc le gouvernement sortant a laissé Bruxelles avec une dette et un déficit énorme qui fait qu'en fait presque aucun parti a envie d'entrer en gouvernement parce qu'ils savent qu'ils vont devoir prendre des mesures très désagréables pour les citoyens et évidemment personne n'a vraiment envie de faire ça. Mais deuxièmement, il y a aussi le fait que les règles à Bruxelles ne sont pas respectées. Donc normalement à Bruxelles, il faut une double majorité et qu'est-ce qui se passe après les élections? C'est que les francophones cherchent une majorité, les néerlandophones cherchent une majorité et ils se mettent ensemble.
Alors, en novembre 2024, les deux majorités étaient trouvées, mais le PS a refusé de travailler avec la majorité néerlandophone qui avait été formée. Et ça, en fait, c'est contre les règles qu'on a toujours appliquées à Bruxelles depuis 35 ans. Et évidemment, quand on ne respecte pas les règles, la conséquence, c'est ce qu'on a aujourd'hui, 600 jours sans gouvernement. Alors, tu nous as parlé de la dette. Donne-nous une petite idée de l'ordre de grandeur de cette fameuse dette bruxelloise. Alors, la dette, en fait, elle a quadruplé, je ne sais pas si ça existe en français. Oui, c'est tout à fait ça. De 4 milliards à maintenant 16 milliards. Et par an, on rajoute plus de 1 milliard, plus ou moins 1,2 milliard. Alors ça veut dire que par citoyen bruxellois, on rajoute par mois 100 € de dette. Donc c'est comme si le gouvernement vous demande de faire un petit transfert de 100 € de votre compte en banque par personne. Donc si vous avez un ménage à 4 ou 5 personnes, ça fait 400 500 € que vous transférez au gouvernement bruxellois pour financer ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça ne fait aucun sens et tôt ou tard, on devra payer tout ça. Mais évidemment, on ne le voit pas. Et ça, c'est un grand problème et la politique profite de ça parce que les gens ne sont pas trop au courant. Ils ne voient pas qu'en fait, cette dette, elle augmente tous les jours. Mais tôt ou tard, on va devoir faire face à ce problème. Et donc, effectivement, les citoyens peut-être ne se rendent pas tout à fait compte de cette charge financière qui est énorme. Comme tu viens de l'expliquer, 100 € par mois, par citoyen. Hein, quel que soit l'âge de ce citoyen, du moment qu'on est bruxellois, domicilié dans la région, 100 €. Absolument. Donc, effectivement, comme tu dis, c'est comme si on nous demandait, la région bruxelloise nous envoyait une lettre tous les mois avec un ordre de virement, veuillez virer 100 €. Évidemment, ils vont essayer de récupérer ça à travers les taxes. As-tu une idée de quelle forme ça pourrait prendre, donc, ces différentes taxes à Bruxelles qu'on paye déjà? Peux-tu nous donner une petite idée de ce que c'est? Je pense qu'on le voit déjà, le précompte immobilier dans les communes et aussi la partie pour la région a augmenté partout. Mais on essaie d'augmenter plein de petites charges à gauche et à droite aussi. Il y a aussi simplement les taxes sur les revenus qui vont augmenter. Il y a d'autres manières en fait qu'il essaie de taxer plus, par exemple les entreprises qui veulent venir à Bruxelles, mais du coup les entreprises n'ont plus envie de venir à Bruxelles, alors il y a une perte d'emploi aussi. Donc en fait c'est un système qui est en train d'étrangler toute l'économie bruxelloise et ce qui est le pire en fait, c'est que l'argent, il est utilisé pas pour les besoins quotidiens des Bruxellois, mais il est utilisé pour des projets pharaoniques comme par exemple le canal qu'on est en train de terminer, mais qu'on manque encore 50 millions. Le canal, c'est le fameux musée d'art contemporain. Exactement, oui. Alors, du je canal, ne dis pas que ça va être un beau musée, mais je ne sais pas si c'était la priorité pour les Bruxellois d'avoir ça quand on voit le coût. Puis il y a Métro 3, ils ont entamé un projet énorme, mais sans une bonne réflexion, qui coûte des centaines de millions d'euros, qui va coûter même 4 ou 5 milliards s'il continue. Bon, là, ils savent déjà que ce n'est pas possible. Et puis, il y a la classe politique bruxelloise elle-même, qui est la meilleure payée de tout le pays, où il y a trop de parlementaires, trop d'administration. Il y a vraiment... On te dit qu'ils sont bien payés. Donne-nous une petite idée, que le citoyen se rende compte quel est le salaire moyen, en fait, d'un ministre bruxellois ou d'un député bruxellois. Les ministres, c'est facilement net plus de 10 000 €. Les parlementaires net, ils sont à 7 000 €. Donc voilà, on peut bien vivre avec ça quand même. Ouais. Et comme tu disais, ça tue l'économie. Alors tu parlais du projet Métro 3. Quand on voit ce qui se passe près de la gare du Midi et tous les commerces qu'il y avait donc sur le boulevard du Midi qui sont dans des containers depuis plusieurs années et qui ne risquent pas de sortir de ces containers, si je comprends bien. Là, ce que la politique a fait, elle a détruit, mais vraiment détruit un quartier entier pour un projet qui ne se fera jamais. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. C'est impardonnable, en fait. Mais malheureusement, les responsables restent à leur place. Alors, le gouvernement qui devrait sortir maintenant, ça fait 600 jours, il est toujours là. Donc ça, c'est insupportable. Et c'est surtout un fort déni démocratique parce qu'on ne respecte pas du tout le vote des citoyens qu'on a tous émis fin 2024. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, il démontre le fait qu'il ne démissionne pas. Le fait qu'il continue, c'est quand même une claque. Absolument, parce que quand on voit les résultats des élections, c'est très clair. La majorité francophone était cassée. La majorité néerlandophone a été cassée. Donc les citoyens ont montré clairement, on veut un changement. On veut que d'autres partis prennent le relève et continuent ou changent les politiques qui sont menées à Bruxelles. Mais quand on voit que 600 jours plus tard,
Les gens qui ont perdu les élections sont toujours là, les ministres sont toujours là et continuent à faire leur politique, la dette continue à augmenter, le déficit n'a pas changé du tout, alors c'est pas acceptable, c'est pas normal, c'est un déni de démocratie. C'est un déni démocratique clair et net, et l'honnêteté, si c'était des gens honnêtes et justes et respectueux du vote des citoyens, ils auraient dû démissionner depuis longtemps en disant voilà c'est bon, on n'y arrive pas, on retourne aux urnes et on revote. C'est ce que normalement serait la meilleure chose à faire. Mais là évidemment il y a la complexité de Bruxelles et pas que Bruxelles, ça s'applique aussi à la Flandre et la Wallonie. Organiser de nouvelles élections est impossible parce qu'on a décidé au moment de la création des régions, et donc c'est la même chose pour la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, on a décidé que ces régions-là devraient avoir la même composition du Parlement pendant 5 ans, que ce n'était pas possible de changer parce qu'on avait peur de la stabilité du pays. Mais en fait, quand on voit les conséquences aujourd'hui à Bruxelles, évidemment, la meilleure option maintenant, ce serait de dire ok, on ne trouve pas de solution, on redemande aux citoyens ce qu'ils veulent. Et ça, malheureusement, constitutionnellement, c'est impossible à Bruxelles. Donc on est dans une impasse. On est dans une impasse totale et c'est pourquoi je pense que quand même plus de réaction des citoyens est important. Parce que quand les citoyens en fait ne donnent aucun signal que ça ne va plus, les hommes et les femmes politiques ne voient pas trop la nécessité de changer non plus. Et quelle serait ta suggestion à nos chers ministres et à nos chers dirigeants bruxellois? Qu'est-ce que toi personnellement, tu leur suggérais de faire? Moi, je pense qu'il faut revenir à la base. C'est qu'à Bruxelles, on a un système de double majorité. Chacun de son côté forme sa majorité et puis on se met ensemble à table pour discuter d'un projet commun. C'est ce qu'on a fait depuis 35 ans. Ça a toujours marché. En fait, Bruxelles était toujours la première région à avoir un gouvernement. Ça prenait seulement 1 mois, 2 mois max. Et maintenant, on a abandonné cette règle et les conséquences sont énormes. Donc, je trouve que la responsabilité, notamment d'Ahmed Laoueche, qui a dit que voilà, cette règle, elle ne s'applique plus à Bruxelles, c'est une responsabilité très lourde parce que les conséquences, elles sont bien là. Et est-ce que tu crois qu'il y a quelque part peut-être une sorte d'agenda caché? Est-ce qu'en laissant les choses pourrir telles qu'elles sont en train de pourrir pour l'instant, en laissant une région entière plus de 600 jours sans gouvernement, quel serait l'agenda caché? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer à travers ça, tu crois? Alors franchement, je ne le comprends pas très bien, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent. Je peux m'imaginer que le PS en fait n'aime plus trop ce système de double majorité, qu'ils en ont marre un peu des néerlandophones à Bruxelles, voilà, et qui commencent à pourrir la situation pour après pouvoir dire voilà, c'est trop compliqué, on n'a plus besoin des néerlandophones. Mais ça, je pense que ce serait une erreur catastrophique parce que Bruxelles a besoin de la Flandre et la Flandre a besoin de Bruxelles aussi. Donc si on va vraiment mettre les néerlandophones à côté à Bruxelles, ça va être une très mauvaise chose pour Bruxelles même. Merci beaucoup Yann, merci voilà, pour toutes tes explications. Là, ça on va commencer à écouter le discours, on va rejoindre les autres. Merci. Voilà. Merci Yann. Je vous présente Fatima Zibou. Fatima est quelqu'un qui est déjà actif à Bruxelles depuis plus de sa vie, à mon avis. Ze zit achter enorm veel organisaties, ze heeft een heel groot engagement en een heel groot hart voor Brussel. En we zijn blij dat we kunnen samenwerken vandaag met z'n allen, met jullie erbij, want dat maakt ons feest. Ik ga haar het woord geven. Merci Frédéric, et un petit applaudisse Frédéric et le respect Brussels, via Brussels, pour ce beau rassemblement. Alors, welcome iedereen, bonsoir tout le monde. Quel bonheur de vous voir ici, malgré la situation dramatique que traverse Bruxelles. Alors, nous sommes ici ce soir, Bruxellois et Bruxelloises, venus des 4 coins de la région et au-delà, de toutes les diversités culturelles, sociales, linguistiques, sectorielles, mais avec un point commun, c'est l'amour de Bruxelles. Alors, on est ici ensemble ce soir, dans cette belle place de la Bourse, parce que l'heure est grave, parce que Bruxelles est en danger, les Bruxellois sont en danger, les secteurs sont en danger. Et on a décidé de ne pas rester dans la fatalité. On a décidé de se mobiliser. Cela fait 600 jours. Oui,
600 jours sans gouvernement de plein exercice. 600 jours d'invective, d'inertie, de léthargie, 600 jours de blocage, sans issue, sans perspective. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour dire, une fois de plus, ça suffit. Alors, il y a des projets qui sont bloqués, des investissements qui sont reportés, des subsides qui sont gelés, des emplois qui sont menacés. Avec ces incertitudes, on n'ose même plus se projeter, on n'ose même plus rêver. Pour nous, rester en affaires courantes jusqu'en 2029, c'est hors de question et ce n'est pas une option. Ici est clair. On veut un gouvernement de plein exercice. Et c'est pourquoi, concrètement, nous avons lancé une invitation à tous les partis politiques autour de la table ce dimanche. Et on a une bonne nouvelle à vous partager, c'est qu'ils ont tous accepté. Ça veut dire quoi? Ils seront là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis 600 jours, depuis le 9 juin 2024, les partis francophones, néerlandophones, de gauche, de centre, de droite, de la majorité de l'opposition, eh bien, ils seront là. Et ça, rien que ça, eh bien, on est heureux, on est content. Vous imaginez, rien que cela, c'est là déjà un énorme pas en avant. Alors, on ne connaît pas l'issue, on n'a pas de baguette magique, mais une chose est sûre, c'est qu'avec vous, on va continuer, on va se mobiliser et qu'on ne va rien lâcher. Notre rôle en tant que Bruxellois, c'est ça. C'est de relier, c'est de se mobiliser, c'est de se rassembler et de rappeler que Bruxelles mérite mieux. Parce qu'on est des Bruxellois, on est des Bruxellars, on est des Inekers, on est fiers de l'être. Bruxelles mérite mieux que ça. Merci. Merci à vous. Alors, je donne la parole à Frédéric Lamotte. Bonsoir mes amis, on est ici à Bruxelles, à la Bourse, en Belgique. Ja, Fatima heeft dat al aangekondigd. Zondag gaan voor de eerste keer sinds 600 dagen alle Brusselse politiekers samen aan één tafel Tapotez, partagez mes amis, commentez. We kunnen u niet vertellen hoe dat die vergadering gaat aflopen, want wij weten het ook niet. Ik kan u wel vertellen waarmee we de vergadering gaan beginnen. L'intervention néerlandaise en fait des annonces qu'ils vont avoir enfin une réunion avec tous les partis qui ont enfin accepté de rencontrer les représentants du mouvement pour discuter de la situation. Ils demandent donc le respect pour la démocratie. Ce respect se traduit par le fait de gouverner, de prendre ses responsabilités. Et ça veut dire laisser tomber le veto, laisser tomber les exclusifs. We kunnen in een democratie vol met 14 partijen, als je daarmee moet overeenkomen, dan moet je durven de dialoog aangaan. Dan moet je durven zoeken naar. Il rappelle qu'il y a donc 14 partis en tout et il dit que dans une démocratie, on doit s'entendre même avec 14 partis. Il dit nous les Bruxellois, on le fait tous parce qu'on a tellement diversifié, on a tellement différentes cultures qu'on arrive tous à s'entendre. Et donc c'est ça la culture bruxelloise, c'est-à-dire vivre ensemble et trouver ensemble des solutions. En ook denk ik, er zijn fouten gemaakt de afgelopen 600 dagen, meer dan een paar, door bijna alle politici die zondag rond de tafel gaan zitten.
Les intervenants ont rappelé tout à l'heure qu'en fait, de semaine en semaine, il y a de plus en plus de monde qui viennent à ces rassemblements. Donc si vous êtes bruxellois, si vous êtes à Bruxelles, s'il vous plaît, venez nous rejoindre. On est sur les pas de la bourse. Suivez le mouvement, car ça concerne tous les Bruxellois, tout le monde. Comme Yann, nous avons fait une interview de Yann Mousset tout à l'heure, mouvement Vista. Ça nous coûte 100 € par citoyen par mois, cette paralysie. Et cet argent, ils vont venir nous le chercher. Ils vont nous le faire payer. Et ce sera à travers des impôts. Met Nieuw Brussels en Respect Brussels zijn we absoluut niet de enigste Brusselaars die recht staan, die opstaan, die zich moeien, die en een maar, die er genoeg van hebben. Er zijn nog zeer veel andere collectieven en mensen die zich engageren. Onze copain Michael Daman. Il rappelle donc qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent. Michael Daman va nous donner un aperçu de toutes les initiatives. Pour Bruxelles. Michael. On va l'écouter. Bonsoir, donc je m'appelle pas Michael. Moi c'est Émilie. On est là pour représenter une plateforme. On est là pour représenter une plateforme qui s'appelle Ce qui nous arrive et on va vous dire quelques mots. Alors bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là pour Bruxelles et pour le 1 250 000 habitants de Bruxelles. La situation à Bruxelles bat chaque jour un record mondial que la Belgique détenait déjà en 2011. Mais en 2011, la Belgique est aussi devenue célèbre pour autre chose, le G1000. Cette année-là, des centaines de citoyens se sont rassemblés pour délibérer et faire des propositions pour la Belgique. Et même si le gouvernement n'a presque rien fait de ces propositions, cette initiative a contribué à un élan mondial pour cette nouvelle manière de faire démocratie. Cette nouvelle manière de faire démocratie, elle existe maintenant dans 56 pays sur tous les continents. Lors d'un épisode similaire dans ce qu'on a appelé la révolution des casseroles en Islande, les gens ont même été jusqu'à écrire une nouvelle constitution qui a été ratifiée par référendum. On vous raconte ça pour vous dire qu'on est là pour exprimer notre ras-le-bol, espérer que cette fois-ci il en sortira quelque chose, mais qu'on peut aussi faire des tas de choses, nous en tant que citoyens, pour reprendre d'une certaine manière l'initiative et de faire des propositions nous-mêmes. Le gouvernement, par exemple, a promis des primes de résolution. On a une pétition pour la lancer. On se dit qu'on a des institutions illisibles qui rendent notre région ingouvernable. Il y a une pétition pour lancer une commission citoyenne pour réfléchir à l'avenir de Bruxelles avec les citoyens. Voilà, et alors l'argument c'est aussi toujours « oui, mais il y a le budget ». Et donc la plateforme Ce qui nous arrive propose d'élaborer ensemble avec les citoyens, avec un maximum de citoyens possible, un budget, de passer 10 jours à ça, d'occuper un lieu dans Bruxelles, et de passer 10 jours à construire ensemble, sans les politiques, mais avec les citoyens, un budget pour Bruxelles. Et il y a bien d'autres initiatives encore dans les cartons. Il y a des QR codes un peu partout sur les feuilles qui ont été distribuées, n'hésitez pas à aller les voir, à rejoindre le mouvement. Voilà, plus on sera nombreux, plus on a de chances d'y arriver. Alors en conclusion, je vous invite à faire une minute de silence pour les funérailles de Bruxelles. Mettez heures de bruit pour la vie de Bruxelles. Certains d'entre vous ont reçu une petite chanson. Oui, c'est ça, donc, je laisse. Ça suffit, 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 ça suffit. Alors, pour exprimer notre ras-le-bol de manière créative, certains d'entre vous ont reçu une petite feuille avec une chanson que Joe Lescaut et sa chorale Son Quartier nous ont écrit pour nous ce soir, pour Bruxelles. Et je leur cède la parole. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien?
Alors on va chanter une chanson avec une chorale. Vous serez la chorale et vous allez chanter avec nous. Il y a des feuilles qui sont distribuées en principe. Sinon, il y a une phrase très facile à faire. C'est sur le Allez on danse de Stromae. Et donc, allez on danse. Et vous allez juste faire oh la 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 la. À vous. Oh la 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 la. Vas-y, il y en a qui ont des feuilles? Il y a la feuille? Super. J'attends qu'on installe le violon, que je l'entende un peu aussi. Et le xylophone aussi. Voilà, on dirait. Ok, encore une fois. Oh la 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 la. Nous on déchante. Oh la 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 la. On perd patience. Faut y se lever. Bruxelles come up. Bruxelles avance. Fini la planche. Alors on chante. Très bien. Alors tu vois comment ils en sont. Ça peut attendre un petit peu, donc on continue à chauffer. Alors, on va monter un petit peu. Oh la 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 la. Hey. Nous on déchante. Stop l'arrogance. Il y a la Bruxelles. À leur avance. Stand up Bruxelles. Bruxelles avance. Allez, allez. Alors, le violon est en train de se mettre en place. Bravo en tout cas, hein, on peut s'applaudir. Voilà, on attend patiemment que la chorale se mette en place et les instruments. Et on va chanter sur la musique de Stromae, notre ras-le-bol de la situation bruxelloise. Partagez, partagez mes amis, pour avoir plus de visibilité. Le violon arrive, on l'attend, on l'attend. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, merci. La première phrase, on commence comme ceci. Ça coûte, 4 fois. Ça coûte. Ça coûte. Brussels Waxes on the wagon. Bien trop longtemps qu'elle se dégrade. Brussels Waxes on the wagon. Bien trop longtemps qu'elle se dégrade. 1, 2, 3 et nous on déchante. On perd patience. On est heureux. Bruxelles commence. Bruxelles avance. Fini la planche. Alors Bruxelles. Tout, ça coûte. Ça coûte. Ça coûte. Bruxelles Waxes on the wagon. Bien trop longtemps qu'elle se dégrade. Bruxelles Waxes on the wagon. Bien trop longtemps qu'elle se dégrade. 1, 2, 3 et nous on déchante. Oh la 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 la. Stop l'arrogance. Oh la 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 la. Il y a la Bruxelles. Alors on est là ensemble, on est sur les pas de la Bourse dans plein centre de Bruxelles parce qu'on fête un anniversaire un peu funeste, c'est-à-dire qu'on fête les
600 jours sans gouvernement bruxellois. Donc depuis les dernières élections de juin 2024, nous n'avons pas de gouvernement à Bruxelles. Donc 600 jours sans gouvernement. Ces gens gouvernent, donc on a toujours une majorité avec ceux qui ont perdu les élections, n'est-ce pas? Il y a un non-respect de la voie démocratique et des élections, en fait, de la façon dont les Bruxellois ont voté. Et puis surtout, c'est catastrophique par rapport au budget. Nous sommes une région extrêmement endettée et on ne peut pas prendre les mesures nécessaires vu que nous n'avons pas de gouvernement de pleine fonction. C'est un gouvernement en affaires courantes, comme on appelle. Donc voilà. Les gens se réunissent sur les pas de la bourse pour manifester leur mécontentement. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Recevoir incessant de bague, bien trop longtemps qu'elle se dégrade. Recevoir incessant de bague, bien trop longtemps qu'elle se dégrade. 1, 2, 3, et nous on déchante. On perd patience. Trop isolé. Le seul combat. Bruxelles avance. Fini la plante. Alors on chante. 1, 2, 3, 4. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ça coûte, ça coûte. Ce sera le tube de l'hiver, je crains fort. Donc le refrain dit tout, ça coûte, ça coûte. Bien trop longtemps qu'elle se dégrade. 1, 2, 3, nous on déchante. Oh la 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 la. Stop la province. Oh la 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 la. Il y a la Bruxelles. Oh la 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 la. On avance. Oh la 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 la. Ça donne Bruxelles. Oh la 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 la. Bruxelles avance. Oh la 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 la. Allez, 1, 2, 3. La casse sociale, c'est pas banal, que les subsides ont fait le vide. Solution pour les plus riches, quand t'es élu, c'est pour passer de la société. On a le logement, culture, santé, on a cité, fait tout foirer. 1, 2, 3, et l'heure des chants. N'oubliez pas de partager, de liker et de suivre la page aussi également. Plus on est, mieux c'est. Plus on sera vu, plus on sera entendu. Donc, partagez, likez, s'il vous plaît. Fini la plante. Alors on chante. 1, 2, 3. Le bien commun. Donc il y a plusieurs mouvements citoyens évidemment qui sont là. Nous aussi, le collectif citoyen, on est sur place. Ce manque de gouvernement, évidemment, c'est un déni démocratique total. C'est un non-respect des citoyens. C'est un non-respect du vote des citoyens. Bruxelles commence. Bruxelles avance. Fini la plante. Il y a une très bonne ambiance sur la place. Il fait froid, on se l'écaille, mais il y a une bonne ambiance. C'est Bruxelles. Allez, avance. Soldats de Bruxelles. Donc je rappelle, pour ceux qui arrivent et qui rejoignent le live, on est à Bruxelles sur les pas, sur les marches de la Bourse, au plein centre, pour dénoncer le fait que ça a fait 600 jours que la région bruxelloise n'a pas de gouvernement de pleine fonction. C'est un gouvernement en affaires courantes. Et ce depuis juin 2024, depuis les élections. Ils n'ont pas réussi à former une majorité, donc ils sont en affaires courantes, ce qui est catastrophique évidemment pour les finances de la région. Donc je rappelle ça pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Ceux qui sont déjà là, n'oubliez pas de liker, de partager, ça nous aide beaucoup. Merci.
On attend la suite des discours. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres intervenants. Je crois que oui. Beaucoup de monde, beaucoup de pancartes très rigolotes. Je vais vous les lire en néerlandais. 600 dagen van politieke inactiviteit. Brusselaars, the future is ours, please stand up. On voit partout des pancartes, plus créatives les unes que les autres. On va peut-être essayer d'aller à la rencontre de quelques citoyens, de voir si les personnes veulent répondre à nos questions. Bonsoir Bruxelles. Ah voilà, autre intervention, on va d'abord écouter. Ouais, on n'est pas content. Non. Il y a encore une chorale. Et nous aussi, on a écrit 2 chansons pour cet événement contre qu'il n'y a pas de regering. Est-ce que vous êtes prêts? C'est très facile, surtout la deuxième. On va essayer, Nous sommes ici à Bruxelles. Démocratique qui fait bouger la ville, qui fait vivre la ville, c'est nous les Bruxellois, mais vous nous voyez pas. Combien d'années encore vous allez nous emmerder? Bruxelles démocratique qui fait bouger la vie, qui fait vivre la vie, c'est nous les Bruxellois. Voilà, on est tous ensemble ici à la Bourse vous nous voyez pas. pour célébrer, si on peut appeler ça célébrer, les 600 jours sans gouvernement. Vous allez nous emmerder. Sincèrement, je crois que les Bruxellois méritent mieux que ça. Ils ne méritent pas ce gouvernement qu'on a. Et d'ailleurs, on n'a pas voté ce gouvernement. C'est pas grave, ils restent et ils empochent leur bon petit salaire. Vous ne voyez pas. Combien d'années encore vous allez nous emmerder? Bruxelles démocratique qui fait bouger la vie, qui fait vivre la vie, c'est nous les Bruxellois, mais vous nous voyez pas. Combien d'années encore vous allez nous emmerder? Il y a vraiment beaucoup de monde qui est sorti quand même malgré le froid. La détermination y est, les gens sont là pour dire qu'ils ne sont pas contents. N'oubliez pas de liker, de partager. Plus on est, mieux c'est. Désolé mais de toute façon ici à Bruxelles il pleut, ça fait 600 jours qu'il pleut, donc Tout à fait, Gazim. c'est pas ça qui va changer quelque chose, alors Ok, et maintenant, la plus facile. voilà quoi. Très facile. Et là, vraiment, tout le monde chante avec nous. On commence avec démocratie pour les gens bruxellois. Partagez mes amis, partagez, likez. Politiciens, on vous voit, on vous voit. Et oh, ça boit que des coupes de cabas. Et oh, tout ce qu'on voit, c'est vos gueules de bois. Beaucoup d'humour dans les textes, c'est génial. Et alors, ça va comme ça. Démocratie pour les gens bruxellois. Politiciens, on vous voit, ouais, on vous voit. Eh oh, ça boit que des coupes de cabane. Eh oh, tout ce qu'on
c'est vos gueules de bois. Démocratie pour les gens, Voilà, on est à Bruxelles, hein, aujourd'hui, à Bruxelles, Belgique, pour ceux qui nous rejoignent on vous voit, et qui ne sont pas belges. Donc nous protestons contre le fait que nous n'avons pas de gouvernement de la région bruxelloise depuis plus de 600 jours. Vous vous souvenez depuis des 500 jours du gouvernement fédéral, et bien le gouvernement régional bruxellois a allègrement battu le record. Nous sommes à 600 jours aujourd'hui. Démocratie pour les gens bruxellois. Politiciens, on vous voit, ouais, on vous voit. Saboter des coups de cabas. Tout ce qu'on voit, c'est vos gueules de bois. Démocratie pour les gens bruxellois. Politiciens, on vous voit, ouais, on vous voit. Merci de nous rejoindre, on est déjà très nombreux, c'est gentil. Super. Voilà donc, comme je viens de le dire, on fête les 600 jours sans gouvernement de la région bruxelloise. On peut voir le bruxellois sérieux, spécialisé, malgré le froid et malgré le fait qu'on n'a pas de gouvernement. Tout ce qu'on voit, c'est vos gueules de bois. Démocratie pour les gens bruxellois. Politiciens, on vous voit, ouais, on vous voit. Ça voit que des coups de cabas. Tout ce qu'on voit, c'est vos gueules de bois. Et ça danse. Voilà, gros succès de cette chorale. Magnifique. Partagez, mes amis. Ouais, on vous voit. Des coupes de cabas. C'est vos gueules de bois. Alors, par contre, ce qu'on n'a pas encore vu, c'est des politiciens bruxellois, parce qu'évidemment, il n'y a pas de députés, il n'y a pas de ministre bruxellois, il n'y a personne. Donc, eux n'osent pas montrer leur tête, évidemment. Un tel rassemblement, je crois qu'ils ne seraient pas très bien accueillis, mais s'ils avaient le courage, ils devraient venir prendre le micro et venir expliquer pourquoi on n'a pas de gouvernement et pourquoi, apparemment, ils s'en foutent. Bon, si on en trouve un, vous pouvez compter sur nous, on ira l'interroger. On a les yeux grands ouverts. Ça va que des verres de cabas. Tout ce qu'on voit, c'est vos gueules de bois. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager. Vous voulez encore une chanson ou pas? Ok, j'ai encore une idée. Les Bruxellois sont là, même si les gens veulent pas, ouais, les Bruxellois sont là. Les Bruxellois sont là, même si les gens veulent pas, ouais, les Bruxellois sont là. Les
les Bruxellois sont là, même si les gens sont là, oui, les Bruxellois sont là. Merci d'être avec nous pour ce live. On fête donc les 600 jours sans gouvernement de la région bruxelloise. Je voudrais quand même remercier d'abord iedereen qui est ici, parce que c'est hyper important qu'on est là. Il y a plein de politiciens qui disaient, mais en fait les Bruxellois ils s'en foutent, ils ne sont pas touchés, mais non on s'en fout pas. Iedereen zit in met deze stad en dat is belangrijk. Tout le monde est préoccupé par cette ville, c'est important. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes, tous ceux qui ont participé à l'organisation, qui vont essayer de faire un peu de musique, toutes les personnes qui sont occupées de la communication, qui ont réalisé les différentes affiches. Donc, nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer. On va continuer jusqu'à un gouvernement en plein exercice. Et même s'il n'y aura pas de gouvernement, on continuera jusqu'à 2029. Merci. Oui. Ja, maar misschien best wel de vrienden. Maar dat is dan mij. Ja, heel kort, maar dat kan zich nog niet c'est pas formel alors parce que c'est encore prématuré. Oui. Donc qu'est-ce qu'il y a encore au programme? Qu'est-ce qui est encore prévu comme on action? a une table ronde avec des politiques, c'est ça? Oui, avec tous les partis. Ils ont quand même accepté de venir. Tous. Et quand est-ce que ils ont accepté? On va voir si c'est quand cette table dimanche. Dimanche. C'est dimanche. D'accord. Et on verra. Et ça se passe au Parlement ou Non, au présent la location est encore... Vous ne savez pas encore où exactement? On a la location mais on veut faire... Vous le gardez? Oui, plutôt secret. Ah oui, ça on comprend. Et kan misschien verder gaan niet meer, want wat is de bedoeling in feite van die samenkomst? Wat hopen jullie te bekomen als resultaat? Donc je demande qu'est-ce qu'il espère comme résultat? C'est très simple. On veut un gouvernement, mais qui est plus important pour nous tous, qui ressemble à tous les Bruxellois. C'est qu'on a une réformation du Bruxelles, que c'est un Bruxelles plus transparent, plus efficace, qui mérite les Bruxellois et pas pour le système politique. Voilà. Et on veut plus ces chèques-là. Ça c'est nos buts principaux. Une réforme totale vis-à-vis la région est importante. Bruxelles est pour nous une région avec une maturité, une identité métropolitaine. Hélas, la ville a ses défis et ses défauts et on doit adresser le tout, mais pas avec les enjeux ou les jeux politiques. Ça c'est nos objectifs jusqu'à la fin. Voilà, on va continuer les actions de toute façon régulièrement jusqu'à ce qu'on ait ce fameux gouvernement. Et au-delà, après aussi, parce qu'on veut aussi... plus jamais ça, mais on veut aussi, mais pas au présent. We willen wegen op de agenda. On veut... Avoir votre mot à dire par rapport à l'agenda. L'agenda pour la région, pour le futur de la région. Alors en fait, ce que vous voulez, c'est une vraie participation des citoyens. Au final, oui. Ouais. La forme, ça c'est autre chose. À voir donc, mon but personnel, c'est pas à nous de faire la politique, mais je pense comme l'échec ou l'impasse on a montré qu'on a besoin d'un nouveau système de contrôle plus démocratique. Voilà. Parce que maintenant on a seulement les élections et pouf, c'est fini. Comme toujours pendant les élections, on demande de voter pour eux et puis après ça va voir. Ah oui, et là, c'est-à-dire
Le collectif citoyen ou la participation, moi personnellement, je pense que on doit focaliser sur l'agenda, quelles sont les priorités. Et le deuxième but d'une G1000, c'est-à-dire, c'est plutôt faire une sorte de l'Assemblée contrôle. Citoyenne et qui contrôle les politiques. Oui. Voilà, c'est ça. Normalement, tu as le Parlement pour ça, mais par exemple, dans une situation tellement exemplaire qu'on est maintenant, ça peut aider. Alors on pourrait peut-être envisager un modèle à la Suisse, parce qu'en Suisse ils votent tout le temps. Il y a plein de modèles. Et voilà, et c'est quand même parce que quelqu'un me disait récemment par rapport à la Suisse, personne ne connaît le nom des politiques suisses, on ne sait pas qui est à la tête de la Suisse parce que c'est pas eux les plus importants sont les citoyens il y a des votations chaque semaine sur les citoyens interviennent beaucoup. Il y a plein de trucs à faire, mais c'est pas, premièrement, c'est pas à nous de décider, et autrement, je crois... C'est aux citoyens de décider quand vous dites que vous n'êtes pas... Oui, je sais, mais bon, petit pas. Ok. On n'a pas un gouvernement, on n'a pas un agenda. Il y a plein de choses qu'on doit discuter. On doit encore régler plein de choses. On a encore... et l'idéal n'existe pas. Voilà. Alors, est-ce que le mouvement, ça suffit respecte... On peut voir l'arrière, s'il vous plaît. Peut te tourner, voilà. Donc, il y a un site internet, donc vous pouvez vous mettez Respect Brussels et vous allez trouver le site avec les activités qui sont publiées. Oui. Et on a un groupe WhatsApp. On est en train de s'organiser un peu plus sur le réseau digital. Voilà, rejoignez Respect Brussels si vous êtes à Bruxelles. Ça vous concerne, n'oubliez pas de rejoindre. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est un très bon gars pour faire l'interview. C'est Nicolas. Impeccable. C'est un des fondateurs de Respect Brussels. Ah bah c'est très bien. Tu peux faire l'interview au procès. On est un collectif citoyen. Ah oui, très bien. Voilà, et d'ailleurs on a même participé aux élections aussi. Si vous voulez, vous le mettez où vous voulez, tant que ça marche. Voilà. Alors comme votre ami vient de nous expliquer, en fait vous avez un rendez-vous important dimanche, je crois, donc les politiques, tous les partis ont accepté de venir, donc discuter avec vous. Ouais, donc tous les partis ont accepté de venir, ce qui est plutôt un bon pas dans la bonne direction. L'idée c'est d'essayer de rebrancher la prise de la négociation, essayer de faire en sorte que après la fin de la mission d'Ivan Verhofstadt, il n'y a personne qui prenait l'initiative, donc c'est pas tout à fait normal que les citoyens en arrivent là, mais on s'est dit que c'était nécessaire pour insister sur le fait qu'on ne veut pas d'un gouvernement en affaires courantes jusqu'en 2029, qu'on veut un gouvernement à court terme de plein exercice. Et pour faire ça, il faut que les exclusifs des partis les uns vis-à-vis des autres tombent et qu'on arrive à faire primer l'intérêt régional sur les intérêts des différents partis. Oui, c'est selon nous aussi en tant que collectif le plus important, c'est que les citoyens sont entendus parce qu'on s'est exprimé en juin 2024 et là en fait on ne respecte pas le vote des citoyens. Oui, c'est clairement une forme de déni démocratique. Clairement, effectivement on a voté et puis ce vote n'a servi à rien quelque part puisqu'il n'y a pas de conclusion. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on mobilise et c'est important en fait. Moi je suis assez positivement surpris aujourd'hui parce que je vois que chaque fois qu'on organise des manifestations, il y a plus de monde et donc il faut qu'on continue à mobiliser dans des nouveaux publics, dans des nouveaux cercles pour faire en sorte que vraiment la société civile bruxelloise se mobilise, qu'elle maintienne la pression vis-à-vis des pouvoirs publics, enfin des partis politiques essentiellement, et puis après qu'elle se mette en marche pour réfléchir à l'avenir de Bruxelles. Le plus important, ce serait quand même d'impliquer vraiment les citoyens dans les étapes suivantes. Essayer de trouver un nouveau modèle en fait. Donc c'est un peu ça l'idée, on ne sait pas encore exactement comment on va faire, mais l'idée c'est effectivement de faire en sorte de trouver une place pour la société civile dans la réflexion sur l'avenir de Bruxelles. On sait qu'il y a une échéance à 2029, c'est les prochaines élections, c'est les 40 ans de la région, et donc il faut que d'ici là, les citoyens puissent mettre sur la table des propositions concrètes de réforme et de mobilisation. Ce qui serait magnifique, c'est qu'on arrive à négocier une participation citoyenne mais contraignante, dans le sens où ce n'est pas seulement un forum d'avis, on va remettre les avis en disant on aimerait bien ça pour la région, mais qu'on ait sur certains points quand même notre mot à dire et qu'ils soient obligés de nous écouter. Oui, tout à fait. Et donc c'est clair qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la démocratie, pas que à Bruxelles, un peu partout dans le monde. Et donc évidemment, c'est clair qu'on doit trouver des nouvelles façons de gouverner, des nouvelles façons de mobiliser la société civile.
On sait qu'il y a le modèle de la démocratie représentative qui est classique et qui a un peu du mal à vivre aujourd'hui. Et donc il faut à survivre même. Ouais. Et donc il faut arriver à essayer de trouver une nouvelle manière de mobiliser les citoyens entre les élections, dans des sujets avec des formats qui permettent effectivement aux citoyens de reprendre la place qui leur revient dans la démocratie. En collectif, on cherche à trouver des modèles de participation vraiment des citoyens. Et qu'est-ce que vous pensez peut-être un peu j'ai demandé ça à votre collègue aussi, du modèle suisse, où en fait personne ne connaît les politiques, on ne connaît pas leur nom, les gens vont voter, il y a des initiatives citoyennes, s'ils ont X nombre de signatures, et ils laissent le temps pour avoir les signatures nécessaires. Et donc c'est un pays où on vote constamment en fait. Oui, tout à fait. Non, mais je pense qu'il y a en fait, c'est ça qui est passionnant en même temps dans le système. Les périodes de crise, c'est toujours les périodes les plus, voilà, c'est toujours les périodes les plus excitantes. Si on voit le verre à moitié plein, donc c'est des périodes où tout le monde est un peu déstabilisé, et donc on s'oblige quelque part à trouver des nouveaux formats, des nouvelles formules, et il faut aller puiser là où il y a des choses intéressantes, effectivement. Après, la culture suisse, c'est la culture suisse. Arriver à importer ça dans d'autres pays, c'est un défi, mais je pense que vous avez raison, il faut qu'on teste, et il faut qu'on... Là, on est tellement dans une situation de blocage et de crise qu'on doit trouver des nouvelles formules. Ce qui m'étonne, c'est la facilité avec laquelle les politiques à Bruxelles vivent la chose. C'est-à-dire qu'ils sont en affaires courantes et effectivement ils se comportent comme des gens en affaires courantes. C'est-à-dire qu'il y a des réunions, il y a des commissions, il y a les séances plénières qui se passent tous les vendredis au Parlement bruxellois. Et puis voilà, business as usual, comme on dit. Ouais, en fait c'est assez paradoxal parce qu'on a l'impression qu'ils sont toujours en campagne en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas enclenché à l'étape de la négociation et de leur obligation de former un gouvernement. Donc effectivement, je pense que ce déclic-là, il ne s'est pas fait jusqu'à maintenant. Et ce déclic, c'est en fait sortir de leur intérêt propre, sortir de l'intérêt de leurs électeurs et commencer à parler à l'ensemble des Bruxellois et donc gouverner en fait. Ce qu'il y a aussi, c'est quand on leur pose des questions parlementaires, la réponse bateau qu'ils donnent, c'est « Oui, mais vous savez, ce sera pour mon successeur. Nous sommes en affaires courantes. Je ne peux pas décider maintenant. » Mais malgré tout, c'est tout ce qu'ils répondent. Après, ils quittent la salle et puis voilà, la semaine continue. Non, c'est clair. Mais moi, j'étais à un débat sur BX1 là ce soir. C'était assez intéressant. Il y avait en fait des témoignages de personnes qui travaillent dans l'associatif, dans les syndicats, qui sont chefs d'entreprise, qui ont expliqué clairement leurs difficultés. Et donc, c'est important que les politiques puissent entendre que des personnes au quotidien vivent la crise politique dans leur chair et dans leur vie, quoi. Et donc c'est pas juste des chiffres, c'est pas juste une réalité intangible, quoi. Ça touche vraiment les gens au quotidien. Et ce que je trouve assez important et à la fois un peu inquiétant, clairement, c'est que j'ai l'impression que ces derniers mois, tout le monde a essayé de faire en sorte qu'on s'en sorte. Et en fait, le risque, c'est qu'à un moment donné, tout s'effondre, en fait. Oui, en une fois. Oui, parce qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas de perspective et donc en fait, on n'arrive pas à passer le cap, toi. Donc c'est extrêmement important de donner un cap et un cadre clair, et pour ça, il faut qu'il y ait un gouvernement, quoi. Et alors, pour clôturer peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le mouvement? Parce que j'aimerais bien, moi, qu'il y ait 10 000 personnes ici devant la bourse. Donc, quels sont les points suivants? Donc, vous avez dimanche cette réunion avec les partis. Est-ce que vous allez nous en informer? Est-ce que vous allez tenir les gens au courant? Tout à fait. Donc, il y a évidemment des communiqués de presse qui seront sortis à la sortie de la réunion, mais surtout on suivra la situation politique et l'évolution, et il y aura d'autres manifestations, parce qu'en fait je pense que de manière générale c'est le début de quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, et donc clairement il faut qu'est-ce que vous pouvez faire? Faire ce que vous faites là, c'est-à-dire interroger les gens, demander leur avis et surtout mobiliser, quoi. Continuer à mobiliser, suivre Respect Bruxelles, suivre We Are Bruxelles, et continuer à mobiliser, en parler autour de vous. Il faut que maintenant les Bruxellois se prennent en main et fassent pression. Courant par les réseaux, super. Le réseau aussi quand il y a les prochaines actions, et on sera là. Parfait, c'est génial. Merci beaucoup. Quel est ton prénom? Nicolas. Nicolas, moi c'est Aziza et Gazim. Enchanté et merci. Je prends ça, je laisse le prendre comme ça, tu vois. Merci beaucoup en tout cas. Nicolas, merci.
Voilà, c'était très 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 intéressant. On a pu parler quand même avec les organisateurs et donc c'est super. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est rejoindre, aller sur leur site, aller sur le site Respect Brussels. C'est pas spécialement leur site, c'est le site de tous les Bruxellois en fait. Et soyons nombreux pour continuer à mettre la pression. Merci de suivre très fort le live. Et voilà, merci beaucoup. C'est très très important ce qui se passe en ce moment. Et soutenez-nous. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.